De retour pour un autre très gros match de la soirée, le deuxième gros match, Vitality B contre GameWard. Hier, GameWard qui passait à ça de faire chuter la Carmine, de mettre fin à la série de victoires. Si proche et pourtant si loin. Ah là, ça peut être un énorme banger. Hein. Les Vitality qui sont très chauds, qui nous sortent à chaque fois des petits trucs sympas, des petits Gragas jungle. Ils réinventent aussi un petit peu la méta bot lane. On voit un petit peu de nouveaux angles de pique sur Smiley et Eusline. Les GameWard, tu en as parlé hier, ils ont été très très bons. Difficile pour eux d'être en 2-4 parce qu'ils performent quand même bien. Et là, ils doivent affronter les Vitality. Donc il faut sortir le clutch monumental maintenant. Oublier les dernières games et réussir à faire l'effort d'être monstrueux contre les Vitality. En tout cas, ça va être un très beau match, je pense vraiment. Ouais. Et j'ai hâte de voir le duel Memento Skins de jungler avec beaucoup d'expérience. Skins, tu l'as dit, toujours avec ses Gragas. Ce matin encore du côté de la Corée, on a vu un autre joueur qui résistait à la méta du côté de T1 qui a osé sortir ce Gragas. Côté T1. Maintenant, on va voir si Skins persiste dans cette direction. Je pense qu'il est vraiment efficace, mais plus dur à sortir, quoi. Un petit peu comme les Jace. On en parlait sur le pré-show, ils ont chacun des petits jokers, on va dire, côté Diplex, côté Tukui, mais le Jace est beaucoup trop fort, Diplex est très bon dessus. Et je ne suis pas sûr que Tukui ait envie de le jouer. On va peut-être essayer d'imposer plutôt un match-up à base de Ryze et compagnie sur la mid lane. Quoique, avec ce Xin first pick, je suis très curieux de savoir si Tukui pourrait par exemple se retrouver sur un enchanteur mid. C'est vraiment pas ce que j'imagine. Après, c'est un Master Orianna. Orianna, c'est à mi-chemin entre un enchanteur et un mage. Donc, bon, je tire un peu tiré par les cheveux tout de même. Non, mais en vrai, mais pourquoi pas. On a déjà vu d'Orianna support. Et tu mets la Lulu top, Irrelevant se débrouille. Bon, en attendant, Zigenda. Alors, même si ça peut être en jungle, bien sûr, plus dans les mains de Zigenda, qui reprend du poil de la bête après sa saison de LEC qui était un peu en demi-teinte. Et quand je vois les trois premiers picks, Xin, Gwen, Ez, il n'y a rien à jeter. Effectivement, c'est du méta solide. On va voir au niveau des vannes. On a ban le Lucian côté Vitality. Il est respecté cet élément qu'on a vu de plus en plus chez les GameWard. De l'autre côté, c'est le Viego Jace, très bien joué sur Diplex. Peut-être les meilleurs flex pour les Vitality. Et cet Akali. A priori pour tout couille. Il ne la joue pas souvent, mais les fois où il l'a sorti, c'était. Il adore ça. C'était préparé. Ah ouais. C'était bien aiguisé sur sa Akali. On a souvent eu l'occasion de parler avec Tukui. On sait que le pic, il l'aime, il le maîtrise. Voilà, donc on le voit plus au mid. Maintenant, Diplex est prévenu et il y a pas mal de choses qui peuvent lutter en lane contre une Akali, qui peuvent un peu la mettre à mal avant son niveau 6. Et là, c'est pas mal. On fait vraiment valoir le flex pick, côté GameWard. D'autant plus qu'en prenant ce set, il le retire un peu aux ennemis et c'est un flex qu'ils apprécient pas mal, si je dis pas de bêtises, les Vitality entre Eusline et Ziganda. Donc alors on joue un petit peu aux échecs là dans cette draft avec ce pick 7. Et le Gragas qui sera sécurisé, qui annonce que cette Gwen ne sera pas jungle. Et là on a déjà un paquet d'AP énorme, côté Vitality entre Gwen, Gragas et même Ezreal qui est quand même l'AD carry qui fait le plus de dégâts magiques. Il y a un petit Corki. Ouais, c'est vrai. C'est un petit Corki, mais on l'oublie, il est tellement plus méta en ce moment. Il a un peu disparu, mais bon, là où il y a des Azir, il peut se cacher des Corki. Sous un petit soldat, un petit Corki qui se cache, petite game de 70 minutes. Ce genre de. Elle est récente, travers de la gorge. C'est un bon souvenir. Worse. Oui, demain c'est un peu comme toutes les mauvaises expériences de la vie, tu dis plus tard on en rira. Ouais, voilà, c'est ça. Alors Kalista de ban, Kalista 7, très très fort je pense dans la méta du moment, et Kalista qui est un des top prio ban du moment. Et l'âme totalement capable de jouer ses champions de Diplex. Ah oui, c'est vrai que on n'en parle pas souvent parce qu'il le joue pas, mais Diplex est l'un des meilleurs Yone du serveur. Genre en fait quand le pic était sorti, il le spammait. Il était monté quasiment en rank 1 avec, c'était celui qui le jouait le plus, qui le faisait le mieux marcher. Et c'est vrai qu'il le joue pas souvent,
Son Lyonnais il est clairement à ne pas oublier. Je sais même pas s'il l'a joué cette saison. Et je suppose que crois ça pas. fait Mais il est peur quand même banni ici. Ouais, je suppose que ça fait très peur à Enakali du coup ce Yone. Hein. En plus ils ont besoin d'AD, donc ça renforce d'autant plus le pic, sachant que le Lucian est déjà sorti. Il y a éventuellement pas d'intelligent. De la part des Game Ward, ils ont fait ils n'ont pas omis ce petit détail. Ah, c'est Gotou en même temps, la Gotou la science. Hein. Donc c'est un gros travailleur de l'ombre. Effectivement. Oh, le Lee Sin. Et il semblerait que ce soit du limite, hein. Une Gwen ou un Lee Sin mid. Je vois plus le limite du coup contre Akali, franchement pourquoi pas. Hein. Tu vas pouvoir mettre beaucoup de pression à grands coups de trombe. J'aime bien le Lee Sin, je suis curieux qu'il ait traversé toute la raf. Je suis un peu surpris qu'on débanne la Karma parce qu'on se serait retrouvé vraiment avec une compo heavy AP côté Vitality. Alors que ce Lee Sin est resté ici et que Lee Sin honnêtement au corps à corps contre de la Akali et du Xin, ça fonctionne superbement bien. Ça setup bien la team de Vitality. Je trouve que ce pick Lee Sin est un petit peu gratos ici pour les, je suis d'accord. Pour les Vita. Il est passé entre les mailles du filet. Je suis entièrement d'accord. Et c'est vrai que maintenant que tu t'en parles, le pick Karma, je vois pas trop où est-ce qu'il s'insérait dans la compo Vitality B. Après, peut-être qu'ils avaient peur d'un Karma Ace absolument infâme au bot. Et je dois avouer que c'est infâme. Le Braum, le fameux. Bah là on va avoir envie de go in côté Vitality, on n'a pas beaucoup de range. C'est le Braum qui a très bien marché durant toute la soirée, joué par Targamas ainsi que par Jack Troll la partie d'avant. Ça fonctionne merveilleusement bien. Rien de bien flashy, mais si tu fais ton taf dans tout ce que tu peux faire avec Braum, ça envoie. Et la spéciale Vitality, le petit Galio support de Slin qui vient totalement, je pense, outdraft les Game Ward. Là, la Akali, je ne vois pas comment elle joue en fait. Il y a tellement d'AOE en masse et de CC de masse. Au contact, la Akali elle va avoir beaucoup de mal. Le set va avoir du mal à se glisser là où il faut. Ça va pas être simple pour le Xin qui n'a pas cet enchanteur pour le faire briller. Honnêtement, les réponses Vitality en draft sont excellentes. D'autant plus que c'est fait avec des champions quand même qui sont forts et qui marchent pas mal dans la méta. Donc après, je me trompe peut-être, mais belle compo Vitality honnêtement. Ouais, en tout cas je trouve que au moins en phase de lane c'est extrêmement fort. Faut voir le bot side, mais Galio Ace c'est dur à prendre. Hein. Je vois pas trop comment ça s'agresse. Je pense qu'effectivement le Lee Sin et Zigenda avec Gwen ont tout de même des gros boulevards sur leur lane. Donc je m'inquiète un peu pour Game Ward. Après, on a des compos qui snowball très bien, très fort, très dur. Il suffit d'un petit raté en early game pour que ça tourne au cauchemar. Mais oui, je suis un peu comme toi, j'ai tendance à préférer la compo Vita. Le Braum fait quand même beaucoup de bien ici, parce que là, il y a un paquet de trucs à bloquer dans la team adverse. Là, le Braum, il est royal, mais le Galio est aussi une bonne réponse contre la team adverse, donc hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, voilà, c'est la game avant-dernière game de la soirée, un beau match entre Game Ward et Vitality, et on y rentre maintenant. Et on est parti dans cette game, Game Ward à 2-4 contre des Vitality B qui ne veulent pas décrocher trop loin de la Carmine Corp, voilà, qui sont en chasse, qui attendent à l'erreur pour essayer de revenir ex aequo avec les premiers du classement. Tout à fait, petit Plex qui va nous montrer ce que vaut son petit Lee Sin. Ça va trade sur la mid lane. Ce 2v2 mid laisse à penser qu'il y aura beaucoup d'actions autour de justement cette mid lane. On a un bon scaling des deux côtés, je pense. La Akali en teamfight, ça fait toujours le taf. Il y a tellement de menaces. Ça va être à tout couille de faire la différence, parce que son pick est censé faire toute la diff dans la game. C'est le seul AP de son équipe, sauf qu'en face, il y a vraiment des picks qui font barrage à Akali, mais ça reste Akali. Tu peux toujours faire des dingueries mécaniquement, donc je suis très curieux de voir ce que ça va donner. J'ai tellement tendance à penser qu'il va se faire oblitérer en face de lane par un Lee Sin. C'est vraiment ma très grande peur. Et qu'on se serve de cette prio pour aller semer la destruction sur la carte. Maintenant, peut-être que Tukui va nous faire mentir. Ça start face à face, red buff pour Skins qui va skip ses golems et même ses Vrace. On la joue assez défensif pour ce Gragas. On respecte
je sais pas, d'éventuelles tentatives de la part du Xin Zhao en early. Ouais, il a peut-être peur aussi de ne pas pouvoir récupérer la prio contre un Varus et ensuite effectivement de se faire invade. Tu te fais invade par Xin Braum dans ta jungle, c'est peut-être un petit peu l'enfer. Et du coup on préfère prendre une route très safe et même éventuellement du côté de Skins aller trouver un gank bien senti. On en a vu beaucoup des early ganks en coupant les routes de jungle récemment. Ouais, tout à fait. Curieux de voir si Skins va repartir vers le top side. Je pense tout. Peut-être que le call, voilà, c'est peut-être qu'il n'aura pas la priorité bot et mid. Du coup, sa team lui a laissé savoir et du coup, il s'est dit ok les gars, je vais aller sécuriser mon blue buff, repartir de l'autre côté de la carte et je perdrai rien niveau camp. Ouais, il y avait aussi des Gragas qui faisaient une demi-jungle, fast clear, back into boots avec le Predator. Ah oui, c'est vrai. Et qui revenaient, c'est pour aller faire des ganks assez early. Donc on peut imaginer que là, alors après t'as envie de reset tes corbins très vite, c'est le problème. Ainsi que tes Krugs, donc il va repartir de l'autre côté tout simplement. Et là, tout s'explique. Il avait lu dans le plan de jeu des Game Ward. Et là, les Game Ward, regardez le temps qu'ils perdent. Tout ce qu'ils avaient préparé est réduit à néant par ce passing excellent de la part de Skins qui, au final, alors qu'il aurait dû perdre beaucoup, Passing God ne perd rien du tout. Passing God, exactement. Oh, il est vraiment bon, Skins. En vrai, c'est un très très bon jungler. C'est... À part sa toute première game, ouais. Où vraiment on sent qu'il avait dit en interview où il y avait quand même du stress, il y avait beaucoup d'attentes, il s'était mis énormément de pression. À part cette première game, vraiment il a été pixel sur le reste et il nous le montre encore une fois. C'est bien payé pour Vitality, il y a eu une défaite pour que la machine se lance. Du coup, il n'y a pas de souci. Le Gragas qui va faire ses Krugs, qui a eu son petit crabe et pour l'instant on arrive à passer l'early game côté Vitality. Et c'est vrai que d'un point de vue escarmouche, quand t'as du Braum, bon déjà c'est totalement gagné, mais Braum Xin en early game niveau escarmouche, t'es obligé de t'en protéger et de jouer à l'opposé. C'est ce qu'ont bien compris les Vitality ici et ils passent l'early game sans trop de soucis au niveau de la mid lane. Ça trade fort, on a une téléportation des deux côtés, ça se neutralise. On sent que c'est une game où... Allez, peut-être que quand je vais dire ça, ça va changer, mais je pense que ça va être un peu moins chaotique que la game d'avant. Ça va être dur de faire plus chaotique, parce que l'invade contre Vladimir, il nous a fait hausser un ou deux sourcils du côté du canapé. Et alors je regardais un peu ce que faisait Skins, voilà, il vient de récupérer ses bots, et il n'est pas tout de suite retourné dans la jungle. Il a toute la vision qui vient de partir, donc là pour l'instant il est encore undercover. Ouais, tout à fait. Diplex qui prend un petit avantage dans le match-up, il a réussi à faire rater quelques creep range à tout couille. Et une petite avance en CS, mine de rien, une wave complète d'avance pour le Lee Sin, qui n'a pas encore TP. Attention ici, tout couille qui va peut-être essayer de chasser ce Lee Sin. Et là, une baguette. Peut-être l'appel des junglers. Ouais, c'est ça, il y a l'appel du Braum ici. Qui est sur un bon timing de... Alors le truc c'est qu'il coûte un peu cher peut-être le timing de roam de ce Braum, juste pour prendre de la vision. Et là on a laissé le Varus en solo, on n'a pas encore l'information pour Smiley et Euslin, mais il s'est un peu deny. Est-ce qu'ils jouent vraiment bien? Parce que là ils ont... En fait, les Game Ward essaient de créer énormément de jeux, les Game Ward jouent vraiment bien, mais du côté de Skins, on lâche rien. Enfin, il va juste perdre un camp de Vrace sur tout cet early game, alors que le Braum se balade partout sur la map. Oh attention, face check ici, est-ce qu'on cancel le back pour Prime? Oui. Ouh là là, le face check, il va se rendre compte de ce qu'il se passe, va-t-il avoir le temps de flash? Et oh non, aïe aïe aïe, le flash body slam avec l'attaque des 3 stères qui ne passera pas. Diplex, le first blood. Enfin le first blood, le solo kill pardon. Ah mais ça c'est un vrai first blood, il l'a séché. Énorme kick. Oh et sur la top lane c'est pas terminé, non, ça s'enflamme très très vite dans cette game. Attention, attention, attention. La shout de Ziganda. Ça... Il y a des laners. Enflammé en une nanoseconde. Ouais. Tu disais quoi déjà ouais. J'ai un peu maudit Skins, j'ai dit ouais il joue trop bien par rapport au truc. Et là il va faire check le bush. Mais en vrai c'est vrai que les Game Ward jouent bien depuis le début. Il a su s'en protéger jusqu'à maintenant et là... Tac. Ah là c'est dur. Terrible, ça c'est terrible. Et alors on revoit l'action de Diplex. Absolument impeccable. Et là... Bam. Pied-bouche. Et le solo kill. Bon ben, la réponse à notre question, c'est que Lee Sin reste un très bon match-up contre une Akali en face de lane. Et là, la surprise, je m'entendais pas, parce que Zigenda souffre autant contre Irrelevant. Ouais. Tout à fait. Diplex à jour sur son Lee Sin, qui prend le meilleur ici.
En même temps, je pense que ça va pas être trop dur de faire entraîner Lee Sin à un jour pro. Ouais. Pour Bah, le surtout coup, un, ça passe surtout un mieux qu'un mid-laner, mine de rien. ça passe mieux qu'un Sion ou un Malphite. Ouais. Surtout que en général, les mid-laners de ce niveau-là, le niveau mécanique est quand même très élevé. Et Lee Sin, c'est pas si compliqué en lane. Enfin, C'est bon, j'ai joué Lee Sin en lane. c'est assez point click, toi. Tu dois juste te concentrer quand tu dois Q, mais ce n'est pas du haut niveau de laning phase comme quand tu joues parfaitement avec du Azir ou du Orianna où il y a des petits détails qui peuvent compter. Et là maintenant, il a son fouet. Il a un peu d'avance, il a un peu d'XP, voilà, il était passé niveau 8 en avance, Diplex, et ça va lui permettre de partir dans le brouillard un petit peu. Zigenda, il a plus flash, Zigenda, il a plus grand chose, il va pouvoir se déplacer avec sa zone, mais pour combien de temps la frappe des 3 serres, le flash-in de Memento, et le kill qui sera donné à Irrelevant. Très solide, les Game Ward on respecte ici sur le timing, mais c'est vrai qu'au niveau de la botlane Vitality, on n'avait pas trop regardé, mais c'est un gouffre qui se crée. 3 plates à 8 minutes. Faut dire d'équipes qui sont zonées. Prime, il est parti cueillir des champignons dans la jungle de Skins. Hein. Ouais. Logique. Hein. T'as tout à fait raison. Donc il faut que ça se paye à un moment quelque part, mais c'est vrai que ça se paye très dur là. Ah, ce qui va être dur, c'est cette priorité mid de la part du Lee Sin qui va se balader sur la carte. Couplé au Gragas, ça peut vraiment faire très mal. Avec un petit Galio qui bouge là. Surtout qu'avec Xin Zhao et Akali, tu te protèges pas trop, on l'avait dit, d'un Gragas Lee Sin. L'ultimate de Xin est pas fou contre des champions mêlés. La Akali contre Gragas Lee Sin, bah, c'est très dur. Hein. T'as beaucoup de sorts en zone et de point click, donc Akali, elle aime pas trop. Et dans la vague de Sbire, qui est bossé encore une fois, très beau Haymaker, les dégâts bruts. Attends, réduit par la zone de Gwen, on essaye de trade. Il a un ulti, bah ouais, mais alors, non mais il s'est battu dans une vague de creep qui est absolument gigantesque. Il a dû prendre 300 points de dégâts de Sbire. Ouais, je suis d'accord. Après, on sent quand même là-dedans que Gwen est un minimum puissante. Mais non, tu penses? Je sais pas si je peux te laisser dire ça, Marek. Je trouve que t'abuses un petit peu. Ce qu'il lui a mis avec une Bramble Vest, c'est quand même. C'est quand même assez dingue. De toute façon, en fait, l'ultimate, il y a eu une petite anomalie, ça a mis beaucoup de dégâts quoi. Moi, les pics qui peuvent se permettre de faire une Bramble First et de trichot des champions, ça me hérisser un peu le poil. Ça a été nerf en plus, Bramble. Hein. Heureusement qu'Irrelevant avait sa TP en plus, parce qu'il a pu récupérer au final toute cette wave. Sinon, ça aurait été catastrophique. Après, faut dire qu'il y a aussi peu de champions. Là, ça équilibre un peu la top lane. Il y a peu de champions qui peuvent se permettre de prendre un trade en plein milieu d'une quinzaine de sbires. Ouais, c'est vrai. Surtout que le set n'a pas d'armure, là, il a go. Il est parti assez agressif quand même avec ce fouet. Malheureusement, en early game, sur les champions du moment, la défense prend sur l'offense. Il y a juste à regarder le stuff de Gwen, ainsi que ce qu'elle a fait au dernier trade, pour en avoir la confirmation. Oui, et puis avec un Xin en plus dans la jungle, j'avoue que les coques en acier et la Bramble, c'est très efficace. Elles vont faire beaucoup de bien cette game. Hein. Beaucoup de tempo. 3 AD en face, ça auto-attaque beaucoup. Même la Akali, mine de rien, met des auto-attaques pour faire valoir ses dégâts. Les tabis sont assez... Bah là, sans exagérer, la Gwen avec sa zone et ses objets-là, elle est full tank, quoi. Je me permets. Complètement. Elle est très tanky. Objectivement très tanky. Oh, du coup qui va disengage tout ça, un petit peu de mal en face de lane, mais une Akali ça peut briller en fight. On pense à celle de VTO en LEC qui, parfois malmenée en lane, a complètement solo win la game derrière. Donc c'est une Akali. Du coup il est capable de grandes choses sur ce pick. Il faut juste tempo le premier item et tout ira mieux. Il faut qu'ils arrivent à passer ces quelques minutes dans les games qui sont effectivement compliquées. On est en train de lâcher la prio un peu partout. La mid lane est très dure à jouer. On voit Zigenda, ça y est, qui commence à rouler son front sur son clavier et à massacrer Irrelevant. Par contre, il y a un petit héros de la faille à poser pour les Game Wars si on arrivait à prendre un tout petit peu de gold. Hein. On voit qu'ils n'ont pas trop réussi à accéder autour des Vitality B et c'est un problème pour positionner ce héros. Ce qui est bien là pour les Vitality, c'est qu'il y a très peu de plate au bot. Du coup, ils veulent jouer autour de ce bot side et le couvrir en jouant aussi les Drake de cette manière. Oh, attention, tout couille. Au niveau de la mid lane, on se rapproche du côté de Diplex. Le E, est-ce qu'on va réussir à connecter? Skins qui va toucher, on tente l'ulti? Non. Ouais, force un flash out sur tout couille, sans claquer de flash côté Vitality. Plutôt pas mal à l'approche de ce dragon. Et au niveau de la top lane, waouh, le build offensif du set qui met tellement de... Ah non, elle est full life. C'est honteux. C'est fort Gwen. Hein.
Ah, surtout quand on se dit que ça scale les teamfights très fort. Oh, et la tentative de cancel de Diplex. Ça y est, Riftmaker sur Toucouille. Ah, il l'a eu assez vite après, il a pas acheté de bot ni de pink, il a eu tout juste assez de gold pour s'offrir ce petit spike un peu plus tôt que prévu vu que sa game est un petit peu difficile. Et absorber la pression des ennemis également. Et on arrive à la fin de ce héros de la faille, hein. Voilà, là il faut qu'il le mette maintenant, ça doit être en train de clignoter dans son inventaire. Et on va le mettre sur la mid lane, mais on n'a pas du tout le bon setup. La Kali est pas en train de repush, on a le Braum qui est en train de décaler, on est déjà au rendez-vous pour les Vitality B. Et bon, on va tout de même pouvoir gratter un peu de plaques. 2 plaques, c'est vraiment tout ce qu'on pourra faire sur cette action. Et là les Vitality sont vraiment contents d'avoir cover ce bot side, récupérer ses Drake, avoir la vision Drake parce que le héros de la faille en face là il est... Bon, c'est toujours sympathique certes, mais par rapport à ce que Vitality eux peuvent récupérer sur le bot side, ça reste assez léger. On met du rythme quand même côté Gameward, on sent qu'ils sont quand même en place. Ça serait assez triste de les voir en 2-5 après cette game s'ils performent bien, parce qu'honnêtement ce serait... Bah il joue bien. Au mérite. Enfin, ouais, il joue bien. Ouais. Après c'est aussi... c'est les mystères du calendrier, c'est-à-dire qu'il y a aussi, et c'est normal, hein, des équipes qui ont un calendrier plus ou moins facile. Il y a aussi forcément les aléas du début de saison. Et quand on regarde un petit peu par où est passé Gameward, bon, ils ont rencontré Carmine, pas facile, ils ont rencontré Misfit première, pas facile. Bon, après c'est sûr qu'ils ont aussi essuyé une défaite contre BDS et Tonk Gamers Origin. Bon, je dois avouer que il y a eu du raté aussi. Ouais, en fait dans leur premier match ils se sont un petit peu ratés et le moment où ils se sont vraiment relevés c'était contre les bonnes équipes. Oh attention Irrelevant ici, on chaîne CC du côté de Skins, on a un flash pour Irrelevant si nécessaire, on décide de go in, c'est très agressif de la part d'Irrelevant, il y va directement ultimate, il s'est chauffé ici. Ouais, pas mal, hein, pas mal du tout, il prend au moins un flash. Il force Skins à devoir reculer un petit peu. Par contre c'est vrai que les Vitality là, sont un peu en train de tout prendre un peu partout sur la carte. La Gwen qui est laissée complètement seule sur le top side, Lee Sin qui tient très bien sa mid lane. Et on récupère pas grand chose pour Gameward. Ça se regarde, une game assez calme mais qui devrait bientôt s'enflammer. Autour de Cédric notamment. Et là ouais, quand t'es Gameward tu peux pas être si confiant que ça dans ton scaling quand tu vois la Gwen, le Ezreal, c'est dur. Après il y a toujours ce Braum en teamfight qui peut absorber sans exagérer sur un malentendu 10 000 de dégâts dans un fight donc... Mais bon les Drakes sont en train d'aller dans la poche des Vitality. Et là ça fait nettement pencher le scaling en leur faveur. S'ils récupèrent ce montagne gratuitement, une âme infernale ça ferait quand même bien plaisir. Au Vitality plutôt qu'une âme Cloud, je la vois pas si dingue que ça avec leur pic honnêtement. Non, c'est pas... rien de délirant. C'est pas dinguissime. Rien du tout même. Et on va récupérer le deuxième héros de la faille pour Gameward, ce qui leur permettra d'ouvrir la mid lane a priori. Et très bien avec leur composition, ils ont une compo qui va devoir all-in à un moment ou à un autre, donc ouvrir cette mid lane est quand même très important pour eux, surtout qu'ils doivent accélérer le jeu et créer les fights avant de se faire outscale. D'autant plus que c'est une âme infernale qui s'offre à ce match. Ils sont très heureux là, les Vitality B de voir ce petit infernal. Ça rentabilise complètement leur focus sur le dragon. Ils sont 2000 gold d'avance. Et Zienda qui est toujours un peu en free push, free farm. Par contre, il a la game gratuite. Il manque un peu de vision là, voilà. Donc il va pas falloir s'éterniser trop longtemps. On temporise côté Vitality, on attend le mythique je pense sur le top et le jungle. Qui manque un petit peu de... c'est pas que ça manque de ressources mais on a dû acheter des items entre deux. Comme la Bramble et les bots pour la Gwen. Regroupement mid lane qui semble passer pour les Vitality. Non, la tourelle tient. Super, Hustlin. Oh, ok, Gwen a décidé autrement. C'est très agressif ça de la part de Hustlin et Ziganda. Mais on a un très bon follow-up. Le kick de Diplex. Oh là 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 là. Avec la prowler, ça part dans tous les sens. Toucouille qui va bientôt rentrer dans le fight. Sans doute après cette ultimate de Galio. On y va, ça y est pour Toucouille. On récupère un kill. Ultimate est ready. On va décider d'y aller ici sur la backline. Non, on reste derrière. On pile avec Memento et Elam. Et on y va au dernier moment. Est-ce qu'on a un petit Q-spell à proposer? Oh là là, et quelle flèche de Elam. Et oui, et pourtant les Vitality B ils ont fait beaucoup de belles choses, hein. Hustlin franchement il fait un très beau fight, mais peut-être trop deep, trop devant cette tour. On s'est un peu éternisé à vouloir prendre des kills. Il y a eu de la réussite pour Gameward. La prowler sur Varus, l'actif c'est rarement autant, mais là il était parfait. Il a pu tout simplement
il s'est fait insec par le Lee Sin et il a insec le Lee Sin avec sa Prowler, donc ça a fait du mal au Vitality pour ce fight. Là, regardez la Prowler de Elam, bah ok frérot, je reviens à ma position. Et là, Toucouille qui arrive pour clean up. Et ils ont mis beaucoup de choses. Hein. Exhaust peu efficace contre Akali, hein. T'as juste à tempo dans ta shroud. Ce qu'il a fait, en plus, il arrive à juke tous les skill shots. Hein. Smiley qui a tenté quelque chose. Voilà, Toucouille qui nous montre qu'il maîtrise son champion. Une magnifique flèche de Elam. À quelques points de mana après, elle passe. La réussite était là pour les Game Ward et ça leur donne une chance dans cette game. Et sur la top lane, ça fight directement Toucouille. Et ce Braum face à Diplex, il va réussir à dash out ici le backup et la skins. Avec son Predator qui arrivera, mais on va se raviser. On va pas prendre de risques. Pas besoin de coin flip des fights côté Vitality. On a le scaling et la pression des Drake. On a le poke du Ezreal aussi. On veut la jouer calmement, je pense. Et pas trop s'enflammer ici. Et le héros de la faille. Va-t-il prendre la tour Elmite? Je crois que non. Je crois qu'elle va survivre à quelques points de vie. Ouais. Je ne dis pas de bêtises. Il manquera une petite auto. Et on voit que là, dans le 1v1, Akali commence à mener la vie dure à Lee Sin. Hein. Akali, dès que t'as le Riftmaker et les bots de Magic Pen, ça y est, ça envoie. Oui, sur la top lane. Alors deuxième round justement, il n'y a plus de rage du dragon pour Diplex, donc aucune chance qu'il remporte le 1v1 dans ces conditions. Là où Toucouille a encore son ulti, il ne comprendra absolument pas le risque. Elle a l'anti-heal en plus déjà la Akali. Face au Gore Drinker et au sustain de Lee Sin, ça fait toujours du bien. On se regarde. Le Drake est dans la tête de tous les joueurs ici. Si Vitality arrive à le récupérer, on imagine difficilement une fin de game sans qu'ils aient eu l'âme. Donc attention. Niveau de la top lane. Point sur les TP. Tout le monde a sa TP sauf Diplex qui se situe sur la top lane. Donc il a pris cette wave. Il va directement back ici. Pas trop envie de train autour de cette top lane. Et là on veut vraiment, je pense, jouer la position pour les Vitality. Pour faire valoir ce joli spike 2 items sur le Ezreal à l'approche du Drake. Je pense que c'est ce qu'on veut pour les Vitality. Et du coup on va échanger la position, hein. Tu l'as dit, pas de TP sur Diplex, la TP sur Zigenda. C'est Zigenda qui va se mettre sur le top side. Côté Game Ward, on se regroupe. Est-ce que c'est pas un petit peu tôt? Ouf, heureusement Eustin qui ne se fera pas pick up, hein, ce serait désastreux. Il a dû utiliser l'Ignite pour avoir le Nimbus Cloak. Et là il leur faut ce dragon Vitality Beast, c'est quasiment vital pour la suite de leur partie. Mais c'est pas simple, hein. C'est pas simple face à l'ulti de Varus qui peut punir la moindre erreur. On voit qu'ils ont la pression sur la mid lane. Flèche de Elam va-t-elle toucher? Ça touchera 2 personnes, mais on se soigne en face. Oh, Toucouille sur le flank qui arrive à trouver Diplex, mais c'est un Lee Sin. Il a envie Diplex, il a envie. Pense temps là. Mid-life. Irrelevant est reparti sur le top side, on a Zigenda qui est en train de décaler à pied et on va y aller peut-être à téléportation. C'est Irrelevant qui va venir dans la mêlée, la réengage de Memento, on va supprimer complètement Eustlin, le zoning Zigenda qui vient d'arriver, tout coup la temporisation est excellente et les Vitality Beasts sont en train de se faire démembrer peut-être, il reste Elam, il a plus de mana Elam, il n'y a pas assez de dégâts finalement, on va se retourner, regardez Smiley, le transfert arcanique in. Oh là là c'est très serré mais Smiley a eu un free DPS fight tout le long, il a pu enchaîner les Q-spells. Du coup il y a un petit détail près, n'a pas pu assassiner ce Ezreal. Et derrière on clean up le fight. Et Vitality qui s'en sortent bien ici, ça sentait pas très bon effectivement. J'ai vraiment cru vers un Nashor. J'ai vraiment cru que Game Ward là tenait le bon bout dans ce teamfight. Quand Toucouille il a réussi à tempo mais il a pas réussi à flash out la suite des dégâts. Parce que pourtant il y a eu du peeling, hein. Il y a Memento qui a suivi, il y a Irrelevant qui a suivi. Il a été accompagné dans son dive Toucouille. Et il manquait, Elam il lui manquait je pense un tout petit peu de quoi lancer des flèches. C'est dangereux parce que là on va pas pouvoir jouer le Drake côté Game Ward. Ils vont quand même avoir le Nashor côté Vitality. Si en plus de ça les Vitality peuvent se permettre d'avoir le Drake, c'est, je pense, c'est sacrément bien payé. Regardez tous les spikes d'items à droite. Ça TP, hein, ça TP. Cœur gelé, Sterak, Shurelia. Là on arrive chargé pour les Vitality. On a un joli spike d'items d'avance. Ziganda déjà en place. Bah, ils peuvent peut-être défendre. Est-ce qu'il y a un ulti Galio? Un ulti Galio avec la Gwen. Ils peuvent pas jouer Game Ward, hein. Je pense qu'ils peuvent pas le jouer là. Ils sont arrivés, ils sont positionnés trop tard. Ils ont voulu reprendre la prio mid et du coup ils auraient pu éventuellement essayer de one shot le dragon. Ce ne sera pas le cas, la chaîne de corruption, mais c'est sur le support. Le support qui va pouvoir essayer de disengager, qui va mettre un énorme taunt derrière. Skins qui essaie de zoner un petit peu, qui force un ulti Galio au milieu de nulle part, mais c'est pas grave, hein, qu'il a été récupéré. Diplex qui continue la pression. Et là on perd sur tous les plans côté Game Ward, c'est terrible. Oh, attention la flèche sur Skins. Expérience, on recule, la flèche est passée. On peut éventuellement y retourner. Ah pas de smite sur Skins. On la joue slow.
Et l'âme qui n'a plus de flèche. On enchaîne ce Drake, c'est bien ajusté côté Vitality. Et c'est le break, hein. C'est le vrai Tout à gros fait. break là où on était un peu au coude à coude, certes avec une avance Vitality B, mais ils viennent de s'envoler pour la victoire. Ah là, Trois dragons. c'est du solide. Un baron en main et ça joue juste bien en fait. Ça joue clean. Effectivement, on se protège des win conditions ennemis en early game avec joli passing côté skins. On prend des bons teamfights, on les joue bien. Ah, ce teamfight au mid était quand même un petit peu coin flip, celui où tout coup il n'y a plus clean up. Là, on s'est un petit peu emballé. Mais sinon, globalement, c'est du solide. Vitality sont assez fidèles à eux-mêmes de game en game. Niveau draft, on est bon. C'est l'équipe qui peut faire peur à la Carmine, quoi, clairement. Entièrement d'accord. Oh là, la skin sur le Gragas, c'est les dégâts de ce Ezreal qui pourtant est full tank, mais oh là, oh non, ça c'est... Ok, Skins, il n'y a plus de limite, en train de danser sur le corps de Seth avec quelques émotes. La recette Vitality, le Gragas jungle, Lee Sin mid. Et c'est surtout que derrière, le moment le plus dangereux, Skins a réussi avec un bon passing à l'éviter. On rappelle de son early game où il s'est fait invade par 3 joueurs et il a réussi à déjouer ça à partir de là. Et Vitality, c'est très dur de venir les prendre, de venir prendre un ascendant sur Vitality en early game. Et là le problème c'est qu'en mêlée générale, ils ont plus vraiment de dégâts les Game Ward. Tout coup ils doivent aller dans la backline, mais derrière, avec un Seth, Braum et un Varus létalité, tu vas pas tomber ce Lee Sin Gore Drinker, t'as du mal à tuer ce Gragas qui va avoir un Zonia. On va voir ce que ça donne ici, il engage directement de la part des Game Ward. On n'y comprend pas grand chose ce fight, la Gwen qui fait le taf au milieu du fight, le Zonia pour temporiser tout coup qui se retrouve derrière, qui absorbe l'exhaust. Osline qui a raté son... Personne n'est mort dans ce fight, Ziganda sur le côté, on va rater le Q-spell pour tout couille. Est-ce qu'on a assez d'énergie? Le slow, ça touche. Oh Ziganda! Le bone plating et le Drake Océan. Unlucky! Et là encore une fois je pense que les Vitality vont un petit peu trop loin, hein. Ils auraient pu se faire punir là-dessus, mais la réussite était clairement de leur côté. Ils ont eu beaucoup de chance. On arrive à encaisser ce Nashor côté Game Ward, mais le rendez-vous au Drake s'avère assez compliqué, surtout quand on voit tous les Zonia qui apparaissent côté Vitality. C'est encore plus d'éléments pour verrouiller les chances de gagner. Il se bat tout couille, hein. Il se bat vraiment, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses pour le tempo, il y a des choses pour disengage aussi. Voilà, encore un Zonia supplémentaire, un double Zonia effectivement qui vient de pop. Et là, avec un inhibiteur détruit sur le top side, comment ils vont réussir à gérer la pression autour d'un infernal? C'est pas n'importe quel dragon, c'est le pire qui pouvait leur tomber dessus. Ah mais Galio, contre une team mêlée qui doit all-in, c'est vraiment le pic, quoi. Et en plus, Osline est très fort dessus. Imaginez, hein, si Galio garde toujours son taunt et son ulti, tu joues Xin, Akali 7, t'es obligé de go in, il attend, il fait rien. Comment tu prends les décisions? C'est si difficile. C'est si difficile, surtout quand tu vois que l'ADC en face a un Divine Thunderer et un Frozen Earth, il y a 2 Zonia sur les autres, le Lee Sin, n'en parlons pas, la compo est tellement tanky côté Vitality, et a tellement de contrôle que je vois pas comment Game Ward peut faire pour les tuer tout simplement. On essaye. C'est sur Usline encore. Usline qui a une stopwatch, qui a une stopwatch, je crois qu'il n'aura pas le temps d'utiliser. C'était pas dingue. On va essayer de peut-être prendre le fight derrière Smiley qui envoie le poke. Le kick va toucher qu'une personne. Smiley free DPS par contre. Oh, on arrive à rentrer dans le fight pour Game Ward. Tout le monde est en vie. Ziganda derrière qui va peut-être clean up le fight. Attention à cette Gwen. On réengage de l'autre côté à droite du fight. Smiley qui essaie de se défaire de ce Xinzao. Les dégâts sont très bons. Mais la muraille de Braum qui va venir le calmer ici. Il récupérera quand même un kill. Oh. Les dégâts, 1000 gold. Wow. 1000 gold cette série qui part sur Irrelevant. Mais Vitality, qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Ils venaient de perdre gratuitement leur support. Il y a un dragon à jouer dans 1 minute. Ils sont à 4 contre 5. Il y a un inhibiteur qui push au top. Quelle raison avait-il de s'empaler dans ce fight? Je vais me permettre, j'avais dit tout à l'heure que c'est vrai que l'early game c'était du clean Vitality, mais honnêtement tous les derniers fights qu'ils ont pris, ça manque de respect aux adversaires. Normalement ces fights ils doivent jamais les perdre, et surtout ils n'ont aucune raison de même prendre un 90-10 parce que derrière il y a un dragon, et si les ennemis doivent venir à toi alors que tu as le Ezreal 3 items, c'est un peu échec et mat. Bon là ils ont de la chance car ils vont respawn avant ce dragon.
Mais attention, les Vitality, il y a quand même beaucoup de disrespect là. Ouais, c'est le genre de moment où tu te surprends à prier du comeback de l'équipe en face. Tu dis, hey, t'as trop manqué de respect et qui fait le malin tombe dans le ravin. On va voir si les Gamewards sont capables de se ressaisir et de ressaisir la partie. En tout cas, on va essayer de gérer ce carapateur et au moins de deny cette âme du dragon infernal. Ce qui va pas être une mince affaire. Irreleven qui a pris un shutdown de 2000 gold aussi, ça va être à lui de mettre des gros haymakers. Ça y est, on veut se venger du côté de Vitality. On engage directement Zigandin de la mêlée qui temporise pas mal de l'autre côté. Diplex vient exterminer. Et là, on va jouer en 4v5 ce fight pour Gameward. Ça semble très difficile. Tuku qui essaye de go in, mais il se fait totalement contrôler par le Galio. Et de l'autre côté, c'est juste terminé. Noah, on se fait pulvériser. Clean Ace. Clean Ace 5-0, jeu 7 et match. Diplex a déjà TP, Diplex qui a avancé sur Elam vraiment en se frottant les mains en se disant bon ben on m'a laissé un Varus tout seul, sans défense, sans flash, sans heal, sans rien, en 1 contre 1 et ce sera eh bien un déchirage dans les règles. Ouais, il y avait de la glissade côté Vitality, peut-être excès de confiance, je sais pas. Mais derrière ils ont rectifié le tir, on s'est concentré pendant un teamfight au bon endroit. Et on vient tout simplement kill up la game. Ah, ok. On donne un kill. Un peu à l'image de la game, ça chill. Et ce sera une victoire pour Vitality. Sur eux aussi, une semaine à 2-0, voilà 6-1, on colle au score par rapport à la Karmine Corp. Il y a de bons éléments. Hein. C'est... Bon. Ils ont failli nous faire une Karmine draft très clean, très bonne early et en mid-game, ouais, mais derrière c'est solide et on sécurise. On avait un peu trop agité le champagne, il y a le bouchon qui a pété un peu fort. Je pense pas que ce soit inquiétant, juste ils ont un peu chill, mais sinon c'est vraiment du solide, il y a pas photo. Le Vitality K-Corp, je ne sais pas quand il aura lieu, mais ce sera quelque chose. En tout cas les Gamewards ils ont tout donné, mais difficile cette game. On va débriefer de ce match en tout cas avec l'analyse desk et on va les retrouver Chips, Twix et Gobi. A tout de suite. Merci beaucoup messieurs. Marex, pour te répondre, ce fameux match sera la semaine prochaine, on va en parler bien entendu, mais avant ça messieurs, débrief, semaine en 2-0 pour Vitality et cet affrontement face au Gamewards qu'on attendait avec impatience, surtout vu le match que les Gamewards avaient proposé face à la Karmine Corp. Pas déçu, mais tout de même victoire assez nette de Vita, qui tout de même, vous allez me donner votre avis, niveau draft, c'est plutôt champagne. Hein. On a vraiment mis de sacrés arguments de son côté. T'as réussi quand même à avoir quasiment tous les meilleurs éléments possibles dans une draft, donc oui, ça reste très solide. Correct, hein. On l'a vu, de toute façon, la Gwen full tank qui fait plus de DPS qu'un set, le Lee Sin qui a réussi à 1v1, enfin genre, la draft était très très bonne du côté des Vitality. Les Gamewards, j'ai été très agréablement surpris par contre par quand même l'agressivité et les possibilités, on le voit même déjà rien que sur cette action. Ça a tenté des choses, ça joue bien, peut-être pas assez pour pouvoir affronter des équipes comme Vitality, mais ça a joué. Et là c'était le meilleur moment de la partie. Oui. Il y a eu des actions dans 3 endroits en même temps. C'était vraiment genre tout le monde a joué. Irrelevant il nous a fait un early franchement très ballsy. On en parlait à un moment donné du match-up où c'est intéressant pour set l'early game. Ah ça se joue un petit auto-attaque. Mais par contre après il nous a fait un all-in que je ne comprendrai jamais. Genre, il a perdu. Il y avait 300 gold. Il y avait un kill devant lui, mais en sbire. Et il s'est dit, je veux prendre le kill derrière quand même. Ouais. Et là, c'était tellement gourmand qu'il crève en plus. Et on se retrouve à devoir téléporte tout en ayant perdu une grosse partie de la wave. Ça lui a fait mal. Je pense mentalement, tu l'as vu après, il joue plus de la même manière. Hein, on est bien d'accord. Et face à une Gwen, forcément, t'as pas envie de lui donner ce genre d'espace. Bon, les Vitality qui se sont quand même fait peur à certains moments. On noterait ici la super prowler claw de Elam pour se repositionner. Oui. Chips, c'était joli. Non, franchement, c'est vrai qu'on voit rarement ce genre de play, mais c'était super bien réalisé. Et en teamfight, Vitality, pour eux, il fallait surtout garder l'œil sur la Akali, essayer de la contrôler. C'était la mission du Galio. Il avait fatigue, il avait son tonne, bien entendu. Ils avaient des bons champions pour contrôler une Akali, vraiment les Vitality. Et je pense que c'est même en lane, c'était un bon choix le Lee Sin. Bon, d'ailleurs, Diplex qui réussit à trouver un solo kill. Donc on en a parlé, mais la draft, je la trouvais solide. Ouais, Vitality qui enchaîne véritablement les bons choix, les bonnes décisions au niveau de la sélection, en plus d'avoir Skins en mission OTP Gragas. Et évidemment, je sais pas c'est le combienième, mais il ne joue quasiment que ça dans ce summer. Et voilà, parmi tous ces teamfights, on a eu quand même l'élément clé qu'on voit ici tout en haut à droite. Smiley, évidemment, sur son Ezreal.
énormément d'impact. Le roi du longue distance, véritablement, dans ce match. Maître classe de son côté. Et pourtant, face à un Braum, face à un Varus, c'est pas non plus totalement gratuit, on l'imagine assez bien. Oui, même après, dans les teamfights, comme l'a dit Chips, faut faire gaffe à la Kali. Après, Austin, il a fait un très très bon job sur son Galio. C'est vrai que quand t'es à Kali, il y a un problème, c'est que le taunt de zone n'est pas évident à dodge. Et généralement, Bon, quoi. là, ce fight-là, déjà quand t'arrives à clutch et de détruire directement l'ADC, ça te met bien. Mais en plus, là, on le voit dans ce moment-là, Smiley, il est pas inquiété d'une seule seconde. Il y a l'Exhaust qui est prête. Et du coup, il y a un Tukui qui peut pas jouer. Genre, c'est le moment super dur. Tu dois jouer contre un Ezreal, Galio. Et en plus, il y a l'Exhaust qui t'attend que toi. Genre, vraiment, il y a aucune autre menace que Tukui dans cette possibilité. Quand le Ezreal était à 7-1, je crois, à ce moment-là de la game. Ouais, c'est ça. Et c'est injouable. Genre, c'est le moment où ils savent qu'ils le tentent, mais même on le voit aux damage, il a fait une game de fou. Ezreal, c'est le pic. Et en plus, quand c'est maîtrisé comme ça, c'est dur à faire. Très joli à voir. Et voilà, Galio, la solution contre Akali. On devrait avoir un certain élan de popularité pour ce pic, je pense, si Akali continue à être problématique, parce que ça a vraiment l'air d'être rudement efficace et en plus flexible. Donc ça rentre à peu près dans toutes les cases pour du jeu compétitif. C'est vrai, en plus de ça, le champion est pas mal pour. Enfin, c'est bien pour recevoir l'engage, sachant qu'on a au bot, on a tous ces champions type Leona, Nautilus, du monde. Qui te rentrent dedans. Finalement, un tonne de Galio, ça aide à casser un peu la dynamique. Donc ouais, je pense que le champion est bon, effectivement. Et encore une fois, c'est pas une recette qu'on voit assez contre Akali, alors que c'est assez logique en soi. Naturellement. MVP à la clôture de ce match, forcément, voilà. On a un smiley quand même. Ouais, on a un smiley. Diplex a bien joué aussi. Slin fait une bonne game, mais effectivement, Smiley, ça a été le champion qui était. Damage. Ouais, il a fait des dégâts de fou. C'est 40%. Quasiment 40%. C'est. Après, c'est le perso qui veut ça aussi, bien évidemment. Sûr, bien sûr. Mais non, je suis d'accord. Après, ouais. En vrai, sinon, le Lee Sin, c'était quelque chose. Le quand Lee même. Sin a été clean. Il a quand même super bien géré sa laning phase. Il arrive à trouver les bons petits clutches. Il y a quand même eu des bonnes tentatives d'ulti et tout, mais c'est vrai que bon. Honnêtement, il y avait moyen de discuter. Mais quand même, voilà, Smiley, très très belle performance de son côté. Et pour l'interview post-match, on va avoir le plaisir d'accueillir à nouveau le coach des Vitality TB, Seal, qu'on n'a pas vu depuis la soirée de lancement. Good evening, Seal. How are you doing? It's been a while. Fantastic. Thanks for having me here. You're very welcome. We're really glad to have you here. 6-0 and a week at 2-0. You must be feeling pretty amazing for your first season inside the team. Could you maybe tell us how is it going for you since you came in? Except the results, of course. I just want to start off by saying that sorry, I'm doing this interview in English. Maybe by next year I can do this in French. All right. But no, I love the team atmosphere. I think the lads are really great, and obviously the organization, compared to what social media had portrayed them, I think they're getting a lot of flack for no reason. We had a couple bad seasons previous, but they're doing everything they can to provide us all the resources to succeed. And I've been incredibly blessed with a good team. And to be honest, even if it's not me, I'm sure that this team would have seen a good level of success. So of course, I'm very lucky. The players are pretty amazing. It's a very stacked roster, but you have to make it work nonetheless. And we wanted to know a little bit more about your way of coaching. What are the topics that you want to focus on? How would you describe your impact inside this team to make it work better? I think every team and every player is different. So that's my philosophy. I think the most important thing in any team is to use the strengths of your team and minimize the weaknesses. So the way I talk to and the way I coach each player and the team is, I think, different. I would say I'm a jack of all trades. I have a good mixture of game knowledge, drafting, and general management abilities because I was a general manager when I was an OCE in one of the teams. So you can help a little bit everywhere and take in consideration the feedback of each player, which is a very stacked roster once again. But it seems to be going fantastic. 6-0, it's a pretty big win streak. Not the biggest because K-Corp has 7. And you guys meet actually next week, if I'm not mistaken.
So you are being seen as the two main contenders for the top of this ladder. How do you approach this upcoming battle for the first place between you and K-Corp? I mean, to start off with, I do want to say that, I respect this team a lot. I think they have 5 really good players and obviously an incredible fan base. But that being said, our job and our mission will be to break the blue wall. And we are taking the underdog mentality that we're not the champions and we are here to challenge them. But I really want to show the LFL and everyone watching that we're deserving of the crown. So, all right. Yeah, we will crush the blue wall. We are clearly looking forward to it. Yeah. Shipsu? Yeah, I had a question about your draft, Seal. How would you rate it from 0 to 10 against Anakali? Because, I mean, I have the feeling that your draft was made to counter Akali. So could you say more about it? I mean, obviously the draft was really good against Akali, but that being said, we made a lot of mistakes. And I do want to say for this particular draft, the players inputted a lot into it. And yeah, I mean, it was really hard for Akali to play, but we should have taken Lee Sin on 3. All right. I was surprised they didn't ban it. Yeah. Well, so sometimes it goes through, and you gotta do with everyone mistakes. Well, it's been a pretty insane start of the season, honestly. So we wanted to congratulate you and the players, because we received a few of your players, of course, on this desk. Sorry, and everyone was saying only amazing things about their adventure with this roster for the summer split. So I guess you very well deserved these congratulations. So kudos and keep going still, because Vitality, we need someone to take down the blue wall, or at least to be in front of them. And we clearly see that Vitality seems to be the team that is working well. I'd say beyond the best, because every team has a lot to propose on this ladder. Thank you so much. Still, maybe a last word, maybe a shout out before we end this interview. Yeah, merci beaucoup. Obviously, thank you for having me here. And we will make sure that the 7-0 win streak will end next week. So. All right. Thank you so much, Still. Have a great evening. Congrats on the 2 week, and see you next week. See you. Bon, j'ai bien galéré pour cette interview. Hein, très bien, quel bilingue. Oh mon Dieu, c'est terrible. Tranquille, t'as assumé la plupart des questions. C'est je respecte parce que je le fais aussi. Ouais, respect. Mais en tout cas, voilà, moi, je respecte également pour Seal, parce que je trouve que quand même arriver dans une équipe, certes, c'est un roster extrêmement stacké, et je pense que la qualité des joueurs simplifie quelque part quand même le travail que tu dois abattre. Mais c'est pas non plus garantie de succès. On a vu beaucoup d'équipes avec des rosters extrêmement solides ne pas fonctionner, et pour le coup, quand même arriver comme ça dans l'intersaison, quand même avec tout ça à porter, à prendre en main, je trouve qu'il fait un super taf. En tout cas, des retours qu'on a eu de tous les joueurs qui sont passés sur ce plateau, ils sont unanimes, ils sont heureux. Ouais, ça a l'air, c'est effectivement l'équipe Vitality B a l'air de bien tourner actuellement. Les joueurs ont l'air d'avoir faim, ça progresse. Puis bon, j'ai bien aimé le petit défi lancé à la K-Corp. C'est bien effectivement. Il le relève bien. Ouais, je pense que j'aime bien ça. Mais en vrai, je pense que c'est normal, tu vois. Je pense qu'il a du respect pour le boulot et pour le parcours de la K-Corp. Maintenant, en réalité, vu le roster qu'ils ont, vu les games qu'ils font, vu tout ça, je pense qu'ils n'ont pas à avoir peur, tu vois. Je pense que c'est une équipe qui peut match la K-Corp. Donc ça va être super intéressant la semaine prochaine. Honnêtement, je sais pas qui va gagner, mais le match risque d'être super lourd. Il faut des adversaires, et effectivement pour pouvoir maintenir un petit peu cette compétition au sommet. Bien voilà pour l'interview du coach des Vitality B. Maintenant, bien sûr, vous connaissez un petit peu la tradition, c'est l'heure de vous donner la parole. Alors, Jingulu, et on accueille directement la question d'un d'entre vous. Toujours la silence, mesdames et messieurs. Question numéro 2 de cette 3e semaine. Et ça va parler un petit peu de nos joueurs, de notre ladder, de notre LFL. Alors, pas forcément
voilà, la formulation n'est pas forcément parfaite, mais on comprend l'esprit, compétitivité sur les joueurs en LFL. Et est-ce que la meilleure ERL, donc European League, Ligue européenne, est-ce que c'est la meilleure ERL, la LFL, tremplin pour accéder au LEC? Eh bien, bon, merci pour les travaux et Carnage le boss. Ça change d'habitude. C'est pour ça qu'il a été choisi, le tweet. Premiers éléments de réponse sur le tremplin pour le LEC. Eh bien, écoutez, pour le moment, la Ligue française, donc la LFL, est la Ligue qui performe le mieux au niveau des European Masters. Donc, c'est-à-dire que c'est un petit peu l'Europa League, la Ligue 2, et voilà, on a toutes les meilleures équipes européennes, juste en dessous le LEC, et la LFL est la seule région, le seul pays, la seule nation plutôt, à avoir 3 titres dans ces European Masters, donc Mrs Première, LDLCOL, et plus récemment la Carmine Corp. Et on sait, bien sûr, d'expérience que le recrutement pour les talents de demain, eh bien, le pool, le vivier dans lequel on aime le plus piocher du côté du championnat européen majeur, c'est évidemment ces European Masters. Et au-delà de ça, bien sûr, la compétitivité interne à la LFL intéresse beaucoup, et même plus, et même des joueurs qui redescendraient effectivement de ligues majeures. Autre avantage, les équipes sœurs, évidemment, notamment Vitality, Misfits, qui sont présents en LEC et également en LFL, donc la verticalité est très attractive. Et enfin, pour terminer, eh bien, actuellement en LEC, il y a un tout petit peu plus de 10 joueurs qui sont présents et qui étaient présents en LFL dans les 2 dernières années. Voilà, tout simplement. Donc 10, c'est pas non plus la majorité, loin de là, mais c'est quand même un montant extrêmement élevé. Et la domination qui était celle de l'Espagne avec voilà, le recrutement de l'époque Giants, de l'époque Mad Lions, eh bien maintenant le flambeau a été visiblement passé à la LFL, et on s'attend à perdre quelques-uns de nos joueurs d'ici à la saison prochaine. Et la compétitivité en interne, on a toujours un peloton de tête forcément, mais vous le vivez en direct avec nous bien sûr chaque mercredi et jeudi. Eh bien les équipes qui n'étaient pas forcément au rendez-vous au printemps, eh bien évidemment redouble d'efforts pour voilà, se montrer dans le summer. Donc ça monte et ça ne fait que monter. Si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus, messieurs, je me disais même, c'est vrai qu'on voit les joueurs, tu le disais, même il y avait Reckless qui parlait de certaines games la saison d'avant, et il y avait ce côté-là où, bah, mine de rien, je pense que même pour les joueurs d'être en LEC et des fois d'être downgrade en LFL, c'est pas si mauvais, parce que mine de rien, ça leur permet quand même d'avoir un reste de gros niveau. Et tu sais, c'est pas comme à l'époque où quand tu sortais de la LEC, t'avais plus rien. Là, quand même, t'as maintenant des grosses équipes, et bah, on le voit même maintenant, une grosse communauté qui suit ça. Donc je pense qu'en termes de hype, tu vois beaucoup de joueurs qui descendent des LEC et ils sont toujours archi chauds parce qu'ils sont en mode bah déjà je peux remonter, et surtout déjà il y a toujours un gros tournoi. Et tu redescends pas trop bas, voilà, c'est simplement une marche. Ça reste un gros level. Et puis évidemment, voilà, en termes d'investissement, en termes de rentabilité pour les joueurs, il y a même pas mal de joueurs qui estiment que, eh bien, dans certaines situations, mieux vaut être en LFL ou en Ligue nationale bien placé que d'être en LEC mal placé. Donc ça dépend aussi un petit peu des projets qu'on peut avoir. Mais voilà, la conclusion pour ta question, mon cher Calso, c'est que la LFL, bah, on a un peu les boss, quoi, en fait, tout simplement. Voilà, qui conclut cette superbe question. Maintenant, c'est l'heure du dernier match de la soirée. Ouais, on est FC1 ici, mon cher. Non, mais je vois ça, il n'y a pas de problème, aucun jugement. T'inquiète, on honore. Et un nouveau match extrêmement dangereux pour les Gamers d'Origine pour conclure cette soirée. Ils seront face au MCES. À tout de suite sur ETP.